Bonjour et bienvenue dans le 34e épisode de l'Art en 3 minutes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de Elena Di Giovanni pour découvrir un petit peu son tout nouvel univers qui se trouve à Tourette-le-Vins, où d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir son site. Voilà, c'est internet. Parce qu'il y a aussi des formations à suivre. Formation de sculpture en terre, plâtre et cire. Parfait. Et tournage. Ah, polyvalente. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, invité spécial, Talou, notre chroniqueuse niçoise connue de tous les amateurs d'art, qui va poser les questions à Elena Di Giovanni. Alors, est-ce que tu es prête à répondre à 3 questions en 3 minutes? C'est parti. C'est parti. Elena, peux-tu nous dire quelle est ta formation? C'est la première question. Et dans la première question, je t'en pose une deuxième. Quelles sont tes références? Alors, ma formation, donc j'ai commencé par faire un bac art appliqué. Et après ce bac art appliqué, je me suis dirigée dans le diplôme des métiers d'art en céramique qui se trouve à Antibes. Et là, pendant 2 ans, j'ai pu apprendre toutes les techniques de la céramique. Et ça m'a beaucoup appris et aidé pour la suite de mes créations. Et après ce DMA, j'ai été aux Beaux-Arts à Tarbes, dans les Pyrénées. Et voilà, ça a duré, c'était sur 2 ans aussi. Et je me suis diversifiée sur plusieurs techniques. Et pendant ma formation aux Beaux-Arts, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Massa, qui est à Tourette-sur-Loup et qui est fondeur. Mais il était à Tarbes? Il n'était pas à Tarbes, mais je devais... Petit talon. C'était une bonne question. Mais donc je vais faire un stage. Voilà. Je vais faire un stage. Et j'ai pu faire mon stage chez Marc Massa. Et j'ai pu apprendre toutes les techniques de fonderie, comment on réalise une sculpture en bronze de A à Z. Donc c'était cette période sur 2 ans, c'était vraiment super, j'ai appris plein de choses. Et c'est là où j'ai fait mes premières sculptures en bronze, où j'ai travaillé la cire, où j'ai pu me rendre compte qu'on pouvait faire des choses super fines et qui pouvaient être solides en même temps. Donc là, ça a ouvert vraiment mon champ de créativité. Je me suis dit, d'accord, il y a des choses à faire, il y a des choses à exploiter là-dedans. Et ben donc maintenant, je me suis installée à Tourette-le-Vins et je crée mes propres sculptures en terre. Je fais du plâtre aussi, de la cire, voilà. C'est Parfait. un petit résumé. Parfait, on va passer à la 2. Allez. Et on change. Alors Elena, deuxième question. À toi, posée par notre ultime chroniqueuse. Elena, aujourd'hui c'est très très rare d'avoir des artistes qui ont un vrai savoir-faire, une vraie technique. Depuis Duchamp d'ailleurs, on a vu que l'idée a primé sur le savoir-faire, le concept a primé sur le savoir-faire. Et dans tes œuvres, on sent vraiment que le retour presque à un artisanat, à un savoir-faire vraiment technique est très présent. Quelle est l'importance pour toi du savoir-faire dans tes œuvres? Moi, je trouve que le savoir-faire, c'est très important quand on fait de la sculpture ou même quand on fait de l'art. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les idées qu'on veut, mais à un moment donné, il faut savoir comment ça tient, comment ça s'explose pas après, comment ça résiste au choc, à l'extérieur, etc. C'est toutes ces questions qui sont très importantes et qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut réapprendre, parce que même dans les écoles d'art, on met un peu la technique de côté, mais je trouve ça très important parce qu'après on est beaucoup plus libre avec soi-même et c'est là qu'après on peut avoir des concepts farfelus dans la tête, mais au moins on sait comment les réaliser. Et comme vous voyez sur cette sculpture, sans technique, c'est impossible. On ne peut pas monter quelque chose comme ça. Là, la pièce est vide, il n'y a aucune structure, vu que je vais devoir la cuire prochainement quand elle sera terminée. Donc aucune structure, et moi l'importance dans mes sculptures, c'est essayer de donner vie à la matière. C'est-à-dire qu'on ressente une âme, quelque chose qui anime le corps, voilà, même s'il a une position assez figée, voilà, qui ne bouge pas, mais c'est comme s'il pouvait bouger d'une minute à l'autre, voilà, on lui tire le bras. Et donc ça c'est important, c'est le langage du corps. Et ce que j'aime beaucoup, ça m'amuse, c'est la subtilité de ce langage du corps. Vraiment on se rend peut-être pas compte, mais chaque petit truc, petit détail, ça donne cette petite subtilité
qui donne vie à la sculpture. La vie, c'est la subtilité, c'est ça. Alors moi j'ai une troisième question, mais elle va me tuer. Allez-y. Troisième question, est-ce que tu Carte te blanche. sers d'un carte blanche? Est-ce que tu te sers d'un modèle? Est-ce que tu dessines avant ou est-ce que tu fais directement ton moulage sur le modèle? Moi je connais le modèle pour celui-là, mais en tout, et oui, je le sais qui c'est. Alors, j'ai beaucoup travaillé sans modèle, c'est-à-dire que, enfin, sans modèle vivant, j'ai envie de dire, parce que bien sûr, je regarde les images sur Internet, les livres, je regarde aussi mon propre corps dans le miroir, on essaie de voir comment ça fonctionne, les muscles, le squelette, etc. Et là, depuis peu, j'essaie de trouver des modèles, parce que déjà, ça me permet de voir vraiment la position finale de la sculpture. Et je fais aussi des photographies de mes modèles, donc, grâce à un photographe, Hervé Munière, et qui me prend les photos vraiment d'un peu de plusieurs côtés. Et là, j'ai envie de dire, c'est comme quelqu'un qui recopie un texte qui regarde. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de voir les formes, comment elles sont. Après, je vous cache pas que les nombreuses années où j'ai sculpté sans modèle, c'était un exercice ultra important qui permet d'entraîner le regard et l'observation. Et passer tout de suite sur recopier une photo, je pense que c'est pas du tout la même chose. Il faut quand même, faut quand même savoir retranscrire quelque chose de 2D en quelque chose de 3D. Et ça, c'est pas facile, mais voilà. C'est le regard qu'il faut entraîner, c'est ça. Eh bien, je te félicite. Vraiment, je suis très très fan du travail d'Elena Di Giovanni. Je trouve qu'elle a un talent absolument exceptionnel et c'est beau à cet âge-là. C'est vraiment beau. Je te souhaite une très très belle carrière. Je suis sûre que tu vas faire. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.